Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'édition Gilles de Presse du dimanche 7 septembre 2025. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me préoccupe particulièrement. Autant ça peut amener des bonnes choses dans la vie, dans la société, autant il faut être craintif face à ça. J'appelle ça l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on peut la décrire de la façon suivante. Donc, avant que je puisse donner mon opinion, l'intelligence artificielle est appelée à être vraiment présente dans nos vies. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? On la résume. Je prends ici ma définition qui a été générée par une intelligence artificielle, justement, qu'on appelle copilote. Copilote qui est le système de recherche généré là, par le navigateur Edge. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Bon, ça désigne un ensemble de technologies qui permettent à des machines de simuler des fonctions typiquement humaines. Entre autres, l'apprentissage, donc elles peuvent améliorer la performance en analysant des données. Le raisonnement, elles prennent des décisions en fonction d'objectifs et de contraintes. La perception, certaines IA reconnaissent des images, des sons ou du langage. Et finalement, la résolution de problèmes. Donc, elles peuvent trouver des solutions à des situations complexes. Donc, c'est ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, alors, en soi, la définition, elle porte à des idées et des options intéressantes, tout en autant où l'intelligence artificielle ne vient pas contrôler nos vies. Ça va être important dans le futur, et c'est le futur qu'on pouvait observer dans les films de science-fiction. Mais là, le futur, la science-fiction, elle est à nos portes. Et l'intelligence artificielle est en train de se développer à grande vitesse. Alors, il faut se prémunir de ces effets pervers. Et donc, ça renvoie, dans le fond, à des problèmes d'éthique. Parce que si on ne réussit pas à encadrer éthiquement l'intelligence artificielle va venir à dépasser l'être humain et va venir justement à prendre des décisions par elle-même et avoir une propre volonté. Ça me fait penser à l'analyse que j'avais faite dans une autre vidéo du film Blade Runner où le robot Nexus 6 c'est un robot très développé. Ça provient de la science-fiction, mais le robot étant conscient de sa finalité, étant conscient de ce qu'il a développé, de ce qu'il a vécu, veut avoir plus de vie, veut pas être limité seulement à 4 ans, veut avoir plus de vie, donc il est conscient de sa volonté. Donc la difficulté, il faudra éventuellement trouver un encadrement pour que les intelligences artificielles puissent nous aider à réaliser nos tâches, mais ne devrait jamais être une entité qui a sa propre volonté au point de nous dépasser et ultimement même au point de nous contrôler. C'est bien important. Donc, ça m'envoie au problème d'éthique sur l'intelligence artificielle. Quels sont-ils? Donc, ça soulève plusieurs problèmes éthiques majeurs. Par exemple, elles sont biaisées et pourraient être discriminatoires. Donc, les algorithmes pourraient, par exemple, reproduire ou amplifier des préjugés humains présents dans les données qu'on leur entraîne, qu'on leur montre. Exemple, par exemple, des moteurs de recherche qui sexualisent les femmes ou surreprésentent certaines minorités. Cela peut mener à des décisions injustes dans des domaines sensibles comme le recrutement, le crédit ou la justice, par exemple. Ensuite, que la vie privée et la surveillance. L'IA peut analyser des quantités massives de données personnelles, parfois sans consentement clair. Donc, il n'y a pas eu de consentement clair de notre part. D'ailleurs, des technologies comme la reconnaissance faciale posent des risques de surveillance de masse, justement, où justement, on imagine une situation où nous, on se promène, que ce soit dans le métro, à l'épicerie ou ailleurs, puis que l'intelligence artificielle, en nous reconnaissant notre visage,
est capable de dresser un portrait de consommateur, par exemple. Donc, à un certain moment donné, il n'y a pas de limite. Donc, et puis, il y en a aussi les questions de responsabilité et de transparence. Quand une IA prend une décision, par exemple, refuter un prêt ou diagnostiquer une maladie, qui est responsable en cas d'erreur? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est les gens qui l'ont programmé? Est-ce que c'est un peu des deux? Donc, c'est ça qu'il va falloir éventuellement encadrer. L'autre chose, c'est la désinformation et l'hypertrucage. On entend parler du fameux vocabulaire deepfake. Dans le fond, présentement, l'intelligence artificielle est assez développée pour générer des contenus qui pourraient être trompeurs, très réalistes, par exemple. Prendre l'identité d'une personne et l'adapter à une autre personne. Donc, ça soulève vraiment ça peut soulever vraiment là, des problèmes d'éthique à ce niveau-là. Et finalement, l'automatisation et l'emploi. Et ça, c'est vraiment un point qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre vraiment, on va pouvoir vivre dans les prochains mois, prochaines années, où l'intelligence artificielle va être présente pour nous aider, mais il faudra trouver une façon de toujours rester à jour, nous les êtres humains, pour qu'un jour, l'intelligence artificielle ne soit pas là pour nous contrôler, mais qu'on soit toujours là, alerte, pour lui dire quoi faire. Donc, l'IA peut remplacer les emplois humains, ce qui soulève des questions sur l'équité économique et la redistribution des richesses. Ce qui m'amène, vous le savez, je suis quelqu'un qui aime la science-fiction et les écrivains comme Isaac Asimov. Isaac Asimov, qui est une célébrité majeure, qui a écrit des livres majeurs de science-fiction. On pense aux robots, aux séries des robots. Isaac Asimov, comme vous le savez, a écrit trois lois de la robotique. Et ces trois lois-là, même si ça a été utilisé dans un but fictionnel, dans des œuvres de fiction, sont très utilisées aujourd'hui pour bien encadrer l'éthique de l'intelligence artificielle, même encore aujourd'hui, même après à peu près 60 ans où elles ont été rédigées. Je vais les nommer. Les trois lois de la robotique, donc les voici, je les cite encore une fois, à partir de copilote. La première, un robot ne peut blesser un être humain ni par son inaction permettre qu'un être humain soit blessé. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Et finalement, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Alors, moi, je parlais de robot, mais si on peut remplacer robot, on aura compris qu'on peut remplacer robot par intelligence artificielle. Donc, d'ailleurs, plus tard, Isaac Asimov va rédiger une quatrième loi euh, qui prend tout son sens encore aujourd'hui, qui va amener à opposer, s'il le faut, l'intelligence artificielle avec l'humanité, c'est-à-dire, et là on amène ce que Asimov a appelé la loi zéro. Donc la loi est la suivante, un robot ne peut nuire à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Alors, ici, ça touche à une loi fondamentale et c'est là-dessus qu'il va falloir légiférer, qu'il va falloir trouver un encadrement euh, où l'être humain ne devra jamais être en danger suite à l'IA, mais qui au contraire va pouvoir utiliser l'IA à des bonnes fins, à des fins qui vont nous rendre service, qui vont aider à développer des médicaments, qui vont aider à développer des diagnostics, qui vont nous aider à prendre des décisions, tout en restant, tout en s'assurant que l'être humain demeure le maître d'œuvre de ces actions-là. Alors voilà, c'était mon opinion sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vous remercie. Vous pouvez partager en grand nombre mon opinion si vous sentez que ça correspond à la vôtre. Donc, je vous remercie beaucoup et passez une très bonne fin de journée. Au revoir.